Alors donc il y a Lydia qui te donnait un petit retour par rapport à la question et ta réponse sur l'âme, qui dit merci Dan de donner ce bel éclairage sur la question de l'âme, limitée par rapport à l'illimité de ce que l'on est. Merci Eric pour ta question. Comment maintenir cette vision sans tête au boulot, là où le stress et les sollicitations sont permanentes? La vision sans tête est ce que nous sommes. C'est notre être. Et notre être n'a pas besoin d'être soutenu. D'où l'insoutenable légèreté de l'être. Évidemment qu'il est plus facile de découvrir cet espace ici, maintenant, entre amis, au cours d'un satsang, d'une rencontre, que ce soit chez José Leroy ou chez moi. Lorsqu'on partage cela, on est entre amis qui partageons cette vision, et c'est assez facile. Effectivement, ensuite se pose toujours la question de la transposition de la conscience de qui nous sommes. Et je crois que tout le monde est confronté à ça tous les jours, parce que c'est plus facile de rester en vision sans tête devant un paysage merveilleux que devant le Bataclan le jour de l'attentat, ou devant, je ne sais pas, devant un accident qui a lieu sous vos yeux. Et en même temps, je dirais, c'est mystérieux, c'est très mystérieux. Parce qu'il y a des situations justement très violentes qui tout d'un coup, et j'ai vécu ça dans ma vie, où tout d'un coup on se retrouve dans cette vision sans tête, voilà. Mais il n'y a pas à la maintenir. Il y a juste à constater à certains moments c'est difficile. Et peut-être commencer par ce qui est facile. Quand vous êtes en vélo, en voiture, quand vous faites l'amour, quand vous êtes dans des bonnes conditions. Et puis petit à petit, c'est comme le yoga. Vous procédez doucement, vous ne faites pas des figures qu'on fait au bout de 5 ans, au bout de 10, 20 ans de pratique le premier jour. Donc on va lentement. Mais quand il y a une situation difficile comme ça, je ne pense pas qu'il faille forcément insister sur le retour à l'espace, Et là, je proposerais plutôt un jeu de révélation. Par exemple, là, tu as une expérience là qui est douloureuse ou difficile. Moi, tant que tu la vois comme une expérience séparée de toi, c'est qu'il y a toi d'un côté et l'expérience de l'autre côté. Et là, j'invite chacun maintenant de prendre une expérience qui est difficile pour lui, quelle qu'elle soit. Pour toi, ça peut être par exemple de rester en vision sans tête face à des événements de dispute, voilà, ou dans une situation de chaos. Pour d'autres, ce sera une souffrance quelconque. Donc prenez chacun maintenant, dans votre fort intérieur, fermez les yeux, peut-être, et ressentez ce que cela fait que j'ai ici une expérience. Je suis séparé de l'expérience. Ça, c'est la vision duelle et habituelle que nous avons par rapport à une expérience. C'est comme ça que nous considérons l'expérience. J'ai une expérience. Et vous ressentez ce que cela fait que d'avoir cette expérience. Et vous ressentez. Et quand je dis ressentir, c'est sans commentaire, sans pensée. Et puis maintenant, je vous invite à ressentir je suis l'expérience, c'est-à-dire de faire l'expérience de l'unité avec l'expérience. Vous ressentez ce que cela fait que d'être l'expérience.
Là, il n'y a plus de mots. Tous les mots sont caducs. Je suis l'expérience. Vous faites simplement l'expérience de l'unité avec l'expérience. Et le moi et l'expérience perçue se dissolvent dans quelque chose d'indicible. Ce passage-là de j'ai une expérience à je suis l'expérience, c'est le passage de la dualité à la non-dualité. C'est le passage de la pensée au ressenti, du personnel à l'impersonnel. C'est ça l'invitation que je partage avec vous. Donc quand ça résiste dans la vie, et que la vision sans tête ne fonctionne plus parce qu'il y a trop de tension autour de cette situation, et c'est OK. Donc je vous proposerai plutôt de ressentir cette situation complètement dans la présence que vous êtes et de voir que vous n'êtes pas dans ce chaos, c'est le chaos qui est en vous. Vous n'êtes pas dans le conflit, c'est le conflit qui est en vous, qui apparaît en vous. Et du coup, vous laissez, mais dans un ressenti, c'est-à-dire sans pensée, sans jugement, sans comparaison. Vous laissez le ressenti, c'est très mystérieux, un ressenti, il n'y a pas de mots, je sais pas de mots. Vous le laissez s'étaler, s'étendre dans toutes les directions, comme un feu d'artifice en fait, de sensations tactiles, vibratoires, jusqu'à ce que les derniers feux comme ça s'éteignent. Ça peut prendre un temps, et révèle la beauté de la nuit que vous êtes en fait. Cette nuit du ressenti, ce sans forme, ce sans limite que vous êtes. C'est pour ça que c'est très important de prendre appui finalement sur nos sentiments de séparation, sur les douleurs qu'on rencontre, sur ce qui nous stresse, ce qui nous révolte, ce qui nous insupporte, sur nos plus grands désirs inassouvis, sur notre violence, sur notre peur. Tout ce avec quoi on n'est pas à l'aise, et on le sent ça, et à chaque instant, la porte la plus directe vers vous-même. Ce qui vous empêche, ce qui ferme la porte, c'est de considérer l'expérience que vous avez en tant que j'ai une expérience, c'est-à-dire de vous en séparer. Et ce qui vous permet d'ouvrir cette porte et d'aller vers vous-même, c'est de faire l'expérience que vous êtes l'expérience. Je suis l'expérience. Et ça, c'est le ressenti. Et quand vous ressentez, il n'y a plus personne. Alors, la personne disparaît et le ressenti apparaît. Vous ne pouvez pas ressentir et penser en même temps. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est une clé fondamentale. Parce que tout le monde dit, je ressens. Oui, oui, bien sûr, je ressens. Mais la plupart des gens expérimentent qu'ils sont en train de résister au ressenti. Et c'est-à-dire qu'ils pensent le ressenti, comme on disait tout à l'heure, par rapport à la notion d'authenticité. Être authentique, c'est ressentir. Être inauthentique, c'est spéculer sur ce qu'il faudrait ressentir. La plupart des gens qui disent ressentir sont en fait en train de ressentir leur résistance au ressenti. Ça, c'est fondamental de comprendre ça et aussi de le vivre. Ça demande un haut degré de vulnérabilité, de sincérité. C'est surtout là que l'authenticité, elle est vraiment essentielle. Ça, c'est vraiment la porte vers ce qu'on appelle l'humilité au sens chrétien du terme. C'est vraiment la porte vers le non-savoir.
quand on essaie de penser une situation, en fait, on colle sur la situation toutes nos prétentions à savoir. Et ressentir nous amène dans un autre monde. Un monde de je ne sais pas. Où il y a un véritable je ne sais pas authentique, quoi. Quand vous ressentez, vous ne savez pas ce qui va se passer. Quand vous pensez, vous croyez savoir. Vous ne savez pas, bien sûr, non plus, mais vous croyez savoir, et vous vous réfugiez d'ailleurs cette croyance, qui est en fait une fausse sécurité, hein, parce que c'est très inconfortable, parce qu'au fond, ça sait que c'est pas vrai. Et bizarrement, dans le ressenti, on est amené vers un monde donc sans assurance, sans sécurité. Et bizarrement, c'est là qu'on trouve la véritable sécurité. C'est un paradoxe. C'est ce que je partage en séance depuis une vingtaine d'années. Et c'est aussi ce que je partage dans les satsangs beaucoup. Parce que dans les questions qui viennent, pour ceux qui ont le désir de réaliser leur vraie nature, derrière les questions intellectuelles ou théoriques, etc., il y a toujours une peur qui est là. Il y a toujours une dissonance qui est dans le corps. Et il s'agit de découvrir ça. Donc et quand on amène un être à découvrir qu'en fait il est en train de résister à un ressenti qui était en dessous, qui bouillonnait, mais qu'en réalité par-dessus il y avait le couvercle d'une question anodine, alors là il y a quelque chose de vraiment étonnant qui se passe. Est-ce que je peux prendre un exemple qu'on a partagé cette semaine avec Isabelle par Bien rapport sûr. à ce que tu as proposé? Isabelle, elle disait que pendant 40 ans, elle a été la dépression sur pattes. Et puis à un certain moment, donc là, elle était je vis une dépression, j'ai une dépression, etc. Et que du coup, elle a accepté de basculer dans bah ok, tiens, mais peut-être que je suis la dépression et que je vais l'être jusqu'à la jusqu'à la mort de ce corps. Et donc Ouais. c'est exactement ce qu'elle nous a décrit en détail entre dépression et ressortie et rechute. Voilà, elle était là-dedans. Je vis la dépression, j'ai une dépression, etc. Ah, ok, je suis la totale dépression, j'accepte de la C'est ressentir. ça. Voilà, C'est ça. la tristesse totale, etc. C'est ça. Dans mon expérience intime, ce qui m'amène ici aujourd'hui, il n'y a rien qui nous amène, mais c'est le passage dans l'entonnoir par l'impuissance. Chaque fois que j'ai été confronté à l'impuissance et il y a eu ce lâcher prise. Hein. C'est pas moi qui ai lâché prise, il y a eu lâcher prise. On ne quitte pas les choses, c'est les choses qui nous quittent. Donc chaque fois qu'il y a eu ce lâcher prise là, il y a eu une ouverture. Il y a eu une ouverture. Et à un moment donné, c'est vrai que là tu me parles de cette expérience d'Isabelle, c'est ça? Isabelle Hercelin qui était avec nous, Ah merci. oui, j'ai malheureusement pas entendu parce que je chantais à l'opéra cette semaine, mais je les écouterai. C'est vrai que quand on dit bon ben, j'ai une dépression, peut-être qu'il y a toujours l'espoir Oui, qu'on va cesser d'être dépressif. Et le truc le plus terrible au monde, c'est l'espoir. Parce que l'espoir engendre le désespoir. L'attente, ça c'est quelque chose. C'est toujours vivre comme ça, suspendu, comme ça, attendre quelque chose. Ça ira mieux demain, quand ceci ou cela aura lieu. Et c'est vivre dans une perpétuelle. On vit à côté de soi, en fait. On vit dans l'imaginaire. On n'est pas là. On ne sent pas qu'on est là. On est là, mais on ne le sent plus. Parce qu'on croit qu'on ne l'est pas. On ne sera là que quand, au fond, l'espoir de la résolution de dépression sera là. Donc, quand on va complètement dedans, on accepte complètement, ok, j'y vais, vraiment, on y va, quoi, hein, comme le Christ sur la croix. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. On ne peut pas le faire. C'est quelque chose qui arrive. Par contre, on peut regarder qu'on n'y va pas. On peut regarder qu'on refuse. Tu vois?
Ce que je veux dire, on ne peut pas lâcher prise, parce que personne ne lâche prise. Mais le lâcher prise, il vient d'une compréhension profonde, d'une grande authenticité. Et si on est en train de résister au fait de lâcher prise, alors c'est ça qu'on doit ressentir. Donc finalement, le ressenti, on doit toujours ressentir, l'invitation, c'est toujours de ressentir la dernière couche. Voilà. En fait, la dernière couche la dernière photographie, le dernier scanner de mon expérience, c'est cela que je dois ressentir. Si j'essaie de ressentir quelque chose qui est coincé dans la couche numéro 6 ou 34 ou 345, là c'est mort. Toujours vous ressentez finalement ce qui est là. Et quand vous comprenez ça, c'est très simple. Je refuse de lâcher prise, je fais l'expérience d'être le refus, même de ressentir. Vous pouvez toujours ressentir ce que ça fait que de ne pas vouloir ressentir. On doit passer par l'impuissance. C'est la chose la plus belle au monde. Parce que tant que la vie fonctionne sur le faux sentiment de puissance, il n'y a pas de puissance individuelle, mais tant que les choses marchent, entre guillemets, il y a cette sorte de satisfaction ronronnante. Bon, je suis content de moi, de ma vie, de mes enfants, ma femme, mon amante, voilà, mes petites créations, mes sculptures, mes machins, mon sport. Mais ce qu'on ressent derrière tout ça, quand les gens sont contents d'eux, quand on écoute bien, ce qu'on sent, c'est une grande déchirure, quoi. Donc il y a une grande différence entre le contentement de soi et puis la joie d'être. Et la joie d'être, elle ne peut se dévoiler que quand on a pris conscience que le contentement de soi, de ma petite vie, même si c'est sympathique d'avoir une petite vie sympathique, et ben ce contentement-là, il est toujours un peu grinçant. Il sonne faux comme ça aux oreilles des mélomanes. C'est une question de sensibilité finalement. Mais en tout cas, le ressenti de ce qui est vraiment là, s'abandonner complètement au ressenti, passer de j'ai une expérience. C'est intéressant de commencer par j'ai, parce que c'est ce qu'on vit. En fait, la souffrance qu'on éprouve, c'est pas l'expérience d'être dépressif ou d'être ceci ou d'être cela. C'est le fait de croire que j'en suis séparé. C'est dingue en fait. C'est pas du tout ce que nous vivons en réalité qui nous cause l'origine de notre véritable souffrance. La souffrance qu'on éprouve dans le corps, c'est le faux sentiment de séparation. Et ça, je le vis depuis 20 ans avec les gens en séance ou même avant, quand j'étais plutôt dans une thérapie plus classique, je proposais cet exercice également. Dès que vous proposez à quelqu'un de passer de j'ai une expérience, la plus terrible qui soit ou la plus heureuse, à je suis l'expérience, il y a une détente corporelle immédiate. Parce que le corps se sent naturellement bien avec le fait de faire l'expérience. Il est fait pour faire des expériences, le corps, il fait une expérience en continu, sauf que le mental arrête ça. Et le divise en fait entre l'expérimentateur et l'expérimenté. Et c'est pas vrai. C'est étonnant, c'est beau. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle quand même. Ça veut dire que la souffrance est toujours quelque part, même si ça peut être dur à entendre, une sorte de prétention, ou si on prend les paroles de Byron Katie, une croyance erronée. C'est toujours prétendre quelque chose qui n'est pas vrai. Puisque j'ai une expérience, c'est douloureux, c'est comme ça que je le perçois sans m'apercevoir que c'est dans ces termes-là. Mais il y a moi et il y a l'expérience. Et puis tout d'un coup, je fais l'expérience de je suis cette expérience douloureuse, et là, déploiement. Magique la vie quand même.